C'est difficile d'imaginer notre foi chrétienne sans Marie. Impossible même. Marie est forcément reine parce que comme elle est présente dans la vie de Jésus qui annonce la proximité du royaume de Dieu, alors on peut l'appeler reine. Mais ce qui est le plus proche de notre cœur, c'est le titre de mère. Je trouve que c'est forcément le titre le plus beau qu'on peut donner à Marie. On rejoint l'interpellation de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Il faudrait montrer que Marie est bien plus mère que reine. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne soit pas reine, mais elle est bien plus mère que reine. Et là encore, il faut parler de sa royauté maternelle. Marie, c'est l'Église commençante. C'est l'Église en sa source, comme dit un très beau livre de Urs von Balthasar et Joseph Ratzinger. Le peuple d'Israël converge dans la foi de Marie, et la foi de Marie est le point de départ de la foi de l'Église. Marie, mère de l'Église, c'est déjà contenu dans les Saintes Écritures. Pourquoi? Eh bien, parce que Marie étant mère de Jésus, elle est mère de la tête et du corps, c'est ce à quoi fait allusion Saint Léon. Elle était présente le premier jour de la mission de Jésus Sauveur sur la terre, le jour de l'Annonciation. Elle fait les premiers pas avec l'Église sur le chemin de la mission. Dès l'Annonciation, lorsqu'elle conçoit Jésus en son sein, elle met au monde la tête et le corps de son Fils, et le corps du Christ, c'est l'Église. Donc nous sommes déjà tous portés en Jésus-Christ. Par son incarnation, dit le Concile Vatican II, le Christ s'est en quelque sorte uni à tout homme. Tous, nous sommes membres du Christ, nous sommes membres de ce corps, et donc nous avons Marie pour mère. Il y a le deuxième temps, c'est le temps de la croix. Marie est présente au pied de la croix et elle entend son fils lui dire « Femme, voici ton fils ». Jésus est en train de mourir d'amour sur la croix, demande à Marie de prendre comme fils le disciple qui est là. C'est-à-dire, il lui demande d'accepter que son fils aîné, son premier-né, meure pour le salut du monde, et donc il lui demande de l'offrir. Et dans cette offrande, elle permet la naissance des enfants de Dieu que nous sommes, et donc elle en est la mère spirituellement. Au pied de la croix, elle reçoit ce titre, en certain sens, du Christ même. Elle devient la mère de tous les croyants. La mère du Christ total, lui, la tête et nous, le corps. Et donc, on peut bien dire que Marie, c'est la mère de l'Église. Nous sommes tous, en quelque sorte, les disciples bien-aimés du Seigneur. En confiant Saint Jean à sa mère, c'est tous ses disciples que Jésus confie à Marie. Et au pied de la croix, donc, Jésus nous désigne Marie comme étant notre mère, la mère de tous les fidèles, c'est-à-dire la mère de l'Église. L'Église existe si elle est au pied de la croix. C'est notre identité de l'Église. Et voilà, Marie au pied de la croix, c'est aussi l'image de cette fidélité, de l'authenticité, de sa mission. Il faut un peu distinguer le fait et le vocable. Que Marie soit mère de l'Église, qu'elle soit invoquée comme mère, c'est relativement ancien. Même si vous le savez, dans les premiers temps, et notamment au Moyen-Âge, où on fut si marial, c'est l'époque de Saint Bernard, chantre de Notre-Dame, c'est l'époque de Saint Thomas d'Aquin, le grand théologien. Tous ces gens-là n'invoquent guère la Vierge Marie comme mère. Ils l'invoquent précisément comme dame, comme souveraine, comme maîtresse, comme princesse, comme bien-aimée, beaucoup plus que comme mère. Et il faut attendre un peu de temps pour que Marie soit très spontanément invoquée comme mère. En revanche, le fait qu'elle soit mère de Jésus implique qu'elle soit mère de l'Église, bien sûr. Cela est déjà contenu dès le principe de la foi chrétienne. C'est un titre qui vient de très loin, parce qu'on le trouve déjà, cette réflexion, en Saint-Augustin. On le trouve aussi, par exemple, dans le bienheureux Isaac de l'Étoile, de l'abbaye de Pontigny, qui proclamait déjà lui-même dans sa dévotion et dans ses discours que la Vierge Marie, c'est la mère de l'Église. Isaac, abbé de l'Étoile, c'est une abbaye, donc fille de Pontigny, qui est située dans le diocèse de Poitiers.
Alors Isaac, c'est vrai que c'est un moine anglais d'origine qui est né en 1200, qu'on connaît peu et qui a pourtant une production mais extraordinaire, une production littéraire. Il a écrit un grand nombre de lettres, un grand nombre d'écrits, porteur aussi de grandes nouveautés. Dans le culte, par exemple, pour Marie, il a laissé sans doute plus d'écrits que Saint Bernard. Pontigny, il se trouve en Bourgogne, à 15 km au nord d'Auxerre. On est pratiquement, je crois, dans la plus grande abbatiale cistercienne qui reste en Europe. Clairvaux avait la même taille, elle a disparu. Comme toutes les abbatiales cisterciennes, elle est très dépouillée. C'est la pierre, et c'est la lumière sur la pierre qui va lui donner sa beauté. Et s'il n'y a aucun décor, aucune couleur, c'est tout simplement parce que Saint Bernard le disait lui-même, mais vous, les moines, vous avez vos livres. Vous n'avez pas besoin des images. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne en vous appuyant sur l'image. Tout est dans vos livres et dans la méditation, dans ce travail intérieur que vous aurez à faire. Cette dévotion particulière à Marie remonte pratiquement à l'origine du mouvement cistercien. Donc, quand Robert de Molesme fonde son premier monastère à Molesme, il la consacre déjà à Marie. Et toutes les abbayes cisterciennes seront sous cette protection. Alors, avec une iconographie qui est un peu particulière, qui représente donc cette Vierge avec son manteau ouvert, et il y a des moines, un évêque qui sont à ses genoux. Elle ouvre un très large manteau et tous sont sous son manteau. Disons que c'est toute l'humanité qu'elle regarde. L'image de ce grand manteau maternel qui vient couvrir de sa miséricorde l'humanité rachetée. Tout un peuple qu'elle couvre de tendresse, qu'elle protège. Je pense aussi qu'elle encourage à aller de l'avant. C'est une belle image pour illustrer Marie, mère de l'Église. Le Concile Vatican II a fait une grande réflexion sur l'Église. Et avec le document, la constitution dogmatique Lumen Gentium, que c'est le grand texte sur l'Église, les pères du Concile, ils ont ajouté un 8e chapitre à la constitution qui concerne l'Église, dédiée à la Vierge Marie. Donc, le Concile avait déjà lié Marie à l'Église comme image et figure de tout croyant, mais aussi comme image de la destinée de ce corps qui est le corps de l'Église ancré dans le Christ. C'était un moment très important pendant le Concile et dans le ministère pastoral de Paul VI. C'est que pour la première fois, un concile a consacré un grand chapitre au mystère de Marie. Tout le chapitre 8 est consacré à la Vierge Marie et livre une admirable synthèse de théologie mariale telle qu'aucun autre concile n'en a fourni. Le concile qui parle le plus de la Vierge Marie, et de très loin, c'est le Concile Vatican II. La question a été posée, est-ce qu'on peut dire qu'elle est mère de l'Église? Et c'est resté en suspens. Cette expression n'est pas utilisée dans le Concile. Elle avait été jugée pas assez attestée dans la tradition de l'Église, un peu sujette à caution. Elle était un peu réprouvée par les théologiens du Concile. Et c'est le pape Paul VI qui, motu proprio, de sa propre initiative, alors qu'il promulgue le 21 novembre, fête mariale, fête de la présentation de la Vierge Marie, la Constitution Lumen Gentium, consacre plus des 2/3 de son discours à la Vierge Marie et la proclame solennellement mère de l'Église. Quand Paul VI a voulu proclamer Marie mère de l'Église, il y a eu une sorte de non ou opposition de ce qu'on appelait autrefois le Saint-Office. Mais Paul VI, il va proclamer quand même Marie mère de l'Église. Et les observateurs qui étaient au concile et au tout début sont restés un petit peu comme ça, je ne dis pas déçus, mais étonnés. Mais à la fin, on sait que ce titre a été mieux compris. Saint Paul VI n'est pas né dans la ville même de Brescia, mais dans un village au nord de la ville, à Concesio, qu'à cette époque-là,
1897, c'était à la campagne. Et qu'on faisait pas mal de familles, on peut dire, importantes de la ville, aux bourgeoises ou de l'ancienne noblesse. Et pendant l'été, ils passaient les vacances à la campagne. Paul VI, je crois qu'il est arrivé aussi à sa dévotion mariale et à une purification de la dévotion mariale telle qu'il nous la donne avec la Marialis Cultus, aussi à travers son expérience qu'il a vécue dans sa jeunesse, et ici, dans cette ville où il a grandi, où il est devenu prêtre, avant de quitter le diocèse pour un service dans l'Église à Rome et dans l'Église universelle. La maison de sa famille où il habitait, où il a grandi, c'est juste de l'autre côté de la route du sanctuaire de Santa Maria delle Grazie. Et donc, il venait assez souvent toute seule et avec sa famille à visiter, à prier, à rester longtemps à la messe dans ce sanctuaire. Et souvent, il a respiré quelque chose de très marial. Aussi avec l'aide des prêtres assez importants qui ont marqué Paul VI dans sa jeunesse. Ils ont donné des éléments de réflexion et assez très ouverts pour l'époque au jeune Jean-Baptiste Montini. Tout cela, je crois qu'il a pu le travailler dans sa vie, le mieux comprendre et de nous donner et bien exprimé dans ce titre de Marie, Mère de l'Église, qu'il a donné à l'Église dans son pontificat. Nous nous trouvons dans le sanctuaire de Santa Maria delle Grazie et justement en face à l'autel où Paul VI a célébré sa première messe. Il n'a pas fait comme habituellement font les jeunes prêtres qui vont célébrer leur messe dans la paroisse. Il dira plus tard qu'en allant, en revenant de la maison au sanctuaire, il a mûri sa vocation à la prêtrise. Donc, il était très lié à ce sanctuaire et il a choisi de célébrer ici, à cet autel, la première messe. Le fresque qu'on trouve en haut de l'autel, c'est un fresque du XVe siècle. Ça vient de l'école d'un peintre local qui a travaillé dans le nord d'Italie, Vincenzo Foppa. Et on sait par des chroniques qu'il y a eu aussi une sorte de miracle. Il y avait pas mal de fidèles ici qui priaient, c'était autour de 1518-1519, dans cette époque-là, qui priaient, et on a vu la Vierge ouvrir les mains et ouvrir les yeux, et l'enfant qui réagissait au geste de la mère. Là, c'est été reconnu comme une sorte de miracle, donc a encore plus agrandi la dévotion à la Vierge delle Grazie, et les fidèles ont commencé à venir encore plus dans ce sanctuaire pour la prière. Une dévotion qui continue dans le diocèse de Brescia et surtout dans la ville. Et c'est un sanctuaire très fréquenté à cause de la vénération de cette image. Tout sanctuaire qui accueille des pèlerinages doit vraiment centrer le culte et la dévotion à Marie dans le Christ. Donc c'est très important que dans le pèlerinage, on puisse trouver la parole de Dieu, qu'on puisse avoir l'opportunité de célébrer le sacrement de la réconciliation, que l'Eucharistie soit vraiment le point plus haut, le sommet du pèlerinage, et aussi faire comprendre que Marie est là pour nous prendre notre main dans la sienne et nous conduire au Christ et de nous laisser guider par elle. Si on fait un tour dans la basilique, on peut voir qu'il y a ce rapprochement de l'humain avec le divin, afin qu'il devienne une sorte d'unité et que l'humain puisse retrouver ses origines. Et dans la voûte, on peut voir qu'au milieu, il y a la gloire de Marie. Donc la destinée de tout être humain, la destinée de tout croyant, qui a le courage de mettre son humain dans la réalité qu'est le Christ.
Marie a fait ça. Donc le pèlerin, le croyant qui entre dans cette église est porté à chercher une rencontre avec le Christ. Tout autour, il y a des autels avec des tableaux, et la plupart des tableaux représentent des saints, mais des saints toujours au pied de la Vierge Marie. Vierge Marie dans la gloire avec l'enfant Jésus, et comme si la sainteté est donnée par Marie dans son Fils qu'il garde dans ses bras, à l'être humain qui est là. Et donc, celui qui prie et se sent, il se sent porté d'élever encore plus le regard vers Marie, qui offre, qui donne son Fils, et qu'il puisse devenir en nous vraiment la source de toute sainteté, et nous aussi devenir toujours plus semblables à lui. On a pensé de dédier cet hôtel à Saint Paul VI pour une question très simple. Parce que vous pouvez regarder ce tableau, c'était anciennement l'hôtel de Saint Jérôme. Et on le voit représenté là-bas. C'est un peintre que Paolo de Cailina, 1540, qui a fait ce tableau. Mais c'est très important parce que la partie là-haut, c'est la véritable représentation de la Vierge Marie delle Grazie. C'est une dévotion qui naît en Lombardie, donc dans notre région, au XVe siècle. Et l'image qui représentait la Vierge delle Grazie, c'est celle-là. Donc, c'est pour ça qu'on a placé ici la mémoire de Paul VI. Et on a mis comme signe de cette mémoire la relique qu'on peut voir. C'est une des t-shirts qu'il portait quand il a subi son attentat à Manille le 27 novembre 1970. On n'a pas de reliques qui viennent de son corps comme on fait habituellement avec les autres saints, mais on a ce t-shirt avec une tache de sang en souvenir de ce qu'il a subi aux Philippines. Je souligne aussi, puisqu'on est dans un sanctuaire marial, la date de l'attentat. Si Jean-Paul II a subi son attentat en place Saint-Pierre le 13 mai 81, pour lui, c'était le 27 novembre. Et le 27 novembre, c'est la fête de la médaille miraculeuse, donc les apparitions de rue de Bac. C'est un hasard, une providence, une assistance bienveillante de la Vierge Marie à l'égard de ce pape. Si on lit des textes de Saint Paul VI sur l'Église, on découvre la passion qu'il portait pour l'Église, l'amour qu'il nourrissait pour l'Église. Et je crois aussi que ses successeurs étaient habités par cet esprit d'amour vers l'Église. S'il y a un pape marial, c'est bien le pape Jean-Paul II, ça nul ne l'ignore. Il n'a jamais pris la parole sans invoquer Marie. Jean-Paul II a eu son propre témoignage, parce qu'il vivait très profondément comme un fils de Marie. Sa devise d'évêque et ensuite de pape était « totus tous », c'est-à-dire « je suis tout entier à toi Marie, et tout ce qui m'appartient est à toi ». C'est une parole de consécration. Que cette maternité de la Vierge, cette mère de l'Église et mère de chacun des fidèles, soit pas seulement une affirmation, mais soit une expérience vécue intérieurement. Et donc, par la consécration, je veux être dans cette relation filiale, et dans cette docilité, parce que la mère est à la fois celle qui aime, nous avons besoin d'être aimés et d'être parfois consolés, mais elle est aussi celle qui éduque. Lorsqu'il écrivait ses lettres, ses manuscrits, et Dieu sait si en quelques 27 ans, je crois, de pontificat, il a énormément écrit, bien sûr. Au début de la page, à chaque lettre, à chaque texte qu'il écrivait, il commençait par Ave Maria. Deuxième page, Gratia plena. Troisième page, Dominus tecum. Et ainsi jusqu'à la fin de l'Ave Maria. Et puis quand il avait fini, il recommençait. Donc chaque nouvelle page qu'il écrivait, il la confiait très explicitement à la Vierge Marie. Pour lui aussi, c'était la représentation d'une réalité féminine qui lui rappelait aussi la mère qu'il a eue et qu'il a perdue, et qu'il trouvait en Marie comme une réalité aussi affective et humaine et très importante. Notre pape François,
a une dévotion, j'allais dire, très latino-américaine à la Vierge Marie, notamment à la Vierge Marie qui défait les nœuds. Très belle dévotion qui vient d'un tableau allemand, et que c'est de ce tableau allemand que le pape François avait porté jusqu'en Argentine cette dévotion. Quand il était évêque et qu'il venait à Rome, il allait régulièrement vénérer Notre-Dame à la basilique Sainte-Marie Majeure. Et comme pape, c'était une de ses premières démarches. Il continue de se référer ainsi à la Vierge Marie. Le pape François a repris le titre que Paul VI a donné officiellement à la Vierge Marie. C'est aussi un signe qu'il veut mettre l'Église dans les mains de Marie. La fêter le lendemain de la Pentecôte, ça donne un sens théologique, je crois, assez important. On peut dire que c'est à la Pentecôte que Marie est révélée pleinement mère de l'Église. Pourquoi? Eh bien parce que la Pentecôte est en quelque sorte la naissance de l'Église. Bien sûr, l'Église est née au mystère pascal, le cœur de Jésus crucifié et puis ressuscité. Mais l'Église qui commence sa mission vraiment, c'est le jour de la Pentecôte. Cette Église qui existe depuis toujours dans l'ascension de Dieu, elle est mise au monde, on peut dire, le jour de la Pentecôte, lorsque les apôtres sortent du cénacle comme un accouchement de l'Église, et Marie est présente au cénacle ce jour-là, puisque les Actes des Apôtres nous révèlent que les 120 disciples étaient réunis avec Marie, la mère du Seigneur, et dans la prière, ils imploraient le don de l'Esprit Saint. Et Marie a présidé à cette naissance. Mais je dirais c'est opportun aussi liturgiquement. Dès le lendemain du dimanche de Pentecôte, nous retournons dans le temps ordinaire. On passe du rouge de Pentecôte au vert du temps ordinaire. Or, c'est vrai que pour beaucoup de fidèles et de pasteurs, ce retour semblait un peu brutal. On retombe dans le temps ordinaire après 50 jours magnifiques de fête. Alors, il y a un petit sas marial entre la solennité magnifique et décisive de la Pentecôte et puis le temps ordinaire. Nous aurons désormais cette mémoire de Marie, mère de l'Église, qui nous permettra d'entrer, si j'ose dire, plus en douceur, avec une douceur toute mariale, dans le temps ordinaire. Notre pape François dit que le but est de retrouver le sens maternel de l'Église, car l'Église apprend de la Vierge Marie ce qu'elle doit être. Pour que l'Église sache ce qu'elle doit être et faire, il lui faut contempler Marie. Et comme Marie, l'Église doit être mère. Alors souvent, l'Église apparaît plus à beaucoup de nos contemporains comme une marâtre que comme une véritable mère. Alors, nous avons tout à gagner. Regardez Marie pour avoir les sentiments de cœur qui conviennent à des pasteurs de cette Église maternelle. Il y a une dimension de maternité que la Vierge transmet à l'Église. Les pères de l'Église ont souvent souligné le va-et-vient. La grâce de Marie est aussi la grâce de l'Église, la grâce de l'Église est aussi la grâce mariale. Marie est la première Église et l'Église accomplit tous les mystères qui sont à Marie. Et comme elle est Vierge par sa pureté de la foi, elle est mère par sa fécondité spirituelle. Une Église qui ne serait pas mariale serait durement masculine, comme disait Joseph Ratzinger, devenu Benoît XVI. Et en plus, une Église qui ne serait pas mariale serait une Église plus fonctionnelle que génératrice, que féconde. Il faut regarder la Vierge Marie toujours en parallèle avec l'Église. Marie intercède pour nous auprès du Christ, auprès du Père, pour toute nécessité spirituelle surtout de tout croyant. Mais l'Église, c'est celle qui élève chaque jour une prière d'intercession pour tous les croyants et pour toute l'humanité. Le Concile Vatican II nous a bien rappelé que la place de Marie, c'est pas entre l'Église et Jésus. Comme si on ne pouvait pas accéder directement, on a besoin de cette médiatrice, quoi. Bien sûr, elle prie pour nous, mais elle prie aussi avec nous. Et c'est la première croyante. Elle est présente dans l'Église, au cœur de l'Église. Et je trouve que ça, c'est très, très beau. Marie, la première croyante. Et à ce titre, elle est modèle de notre foi, elle est modèle de l'Église, elle est mère de l'Église. Comme le dit le pape Jean-Paul II, la maternité touche à la personne. C'est-à-dire que Marie est mère de la personne de son Fils, qui est le Verbe incarné. Et de même, elle est mère
de chacune de nos personnes. Elle n'est pas, on n'est pas mère de l'âme, ou mère du corps, ou mère de l'esprit. On est mère de la personne tout entière. Alors je crois que la maternité de Marie nous montre à quel point nous sommes aimés de Dieu.